Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un Cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Frère Aloïs. Bonjour Frère Aloïs. Bonjour. Frère Aloïs, vous êtes prieur de la communauté œcuménique de Thésée, qui est établie donc en Saône-et-Loire depuis 75 ans, fondée par Frère Roger. Frère Roger, donc, dont on célèbre cette année à la fois le 10e anniversaire de la mort et le 100e anniversaire de la naissance. Donc ça fait beaucoup d'anniversaires pour la communauté de Thésée. Et pour fêter ces anniversaires, il y a deux événements majeurs qui vont jalonner cette année. D'abord la sortie d'un CD chez Universal Music qui va rassembler les plus beaux chants de Thésée et qui s'intitule « Thésée, chant de paix et d'unité ». Et puis la sortie d'un livre d'entretien intitulé « Vers de nouvelles solidarités, Thésée aujourd'hui », qui est un livre d'entretien avec Marco Roncalli, donc où vous répondez à ces questions. Alors on va revenir sur votre parcours. On va revenir aussi sur l'histoire et le charisme de cette communauté de Thésée. Mais auparavant, vous allez commencer par nous lire un texte, comme le veut la tradition, dans cette émission. Oui, c'est des paroles d'Edmond Michelet que je choisis. Et dans son livre « Rue de la Liberté », où il raconte son expérience à Dachau, dans le camp de concentration, où il a vécu la terrible situation de tous les internés, mais en même temps aussi une solidarité entre les prisonniers. Et à la fin du livre, après toutes les horreurs qu'il écrit, il a les paroles suivantes. « Chacun a le droit de retirer de son expérience concentrationnaire telle conclusion qui lui plaît. Pour moi, c'est une leçon d'espérance en l'homme que je veux retirer de mon aventure. Je veux croire que la volonté sincère de chercher avant tout ce qui peut redonner confiance dans les incroyables possibilités de l'âme humaine est le seul bon moyen de franchir une traversée comme celle que nous avons connue. » Ce texte-là, il est lié au titre que vous avez choisi pour votre livre, là, sur les solidarités humaines, justement. Oui, parce que c'était un homme qui a vécu ça miraculeusement, je dirais. À la fin d'une telle expérience, on attend le contraire. Et il dit, mais je crois en la bonté humaine, au fond. Je crois en la capacité de l'homme de construire la société, de construire la fraternité. C'est un encouragement extraordinaire. Alors, on va revenir sur votre parcours. La première chose que je sais de vous, Frère Aloïs, c'est que vous aimez beaucoup la musique. Oui, et ça tombe bien parce que la musique de Thésée est mondialement connue, elle est chantée vraiment dans le monde entier. Les chants de Thésée sont vraiment très connus. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, un label de taille importante, Universal Music, a décidé de sortir un CD avec un certain nombre de ces chants très connus de Thésée. Le CD s'intitule « Thésée, chant de paix et d'unité ». Je vous propose de regarder un petit extrait d'une vidéo qui nous présente justement ce CD. Notre communauté monastique accueille des jeunes du monde entier. En été, ça peut aller jusqu'à 5000 personnes. En hiver, beaucoup moins. The music of Thésée consists of chants and songs and psalms which have been created here in Thésée in the 75-year history of the community. They are basic, simple, haunting, mantra-like chants. Donc Thésée, chant de paix et d'unité, donc un CD paru sous le label de Universal Music. C'est un peu une consécration d'être édité par Universal Music. Ça va donner en tout cas, on l'espère,
une plus grande audience encore au chant de Thésée. Quel est, d'après vous, le fruit de ces chants si caractéristiques de Thésée? Qu'est-ce qui les caractérise? Je crois pour les jeunes, c'est très important à Thésée de prier ensemble. Et le chant est un moyen de prier ensemble et de quelque chose se libère en nous quand nous chantons, quelque chose s'ouvre en nous. Et quand nous répétons une parole biblique, parce que c'est souvent des paroles bibliques que nous répétons, nous intériorisons une parole. Cette parole nous accompagne aussi au-delà de la prière dans la vie quotidienne. Et en même temps, c'est un langage qui nous unit. Au-delà des frontières des langues, parce qu'on peut facilement apprendre une phrase dans une autre langue et chanter avec ce peuple-là. Donc ça crée une unité et je pense une participation dans la liturgie. Cette participation que le Concile Vatican a demandé et nous devons encore chercher dans l'Église les chemins de participation. Ce n'est pas que tout le monde parle dans la liturgie, mais une participation du cœur. Et la musique aide énormément pour cela. Vous-même, vous dites ces chants nous accompagnent, pas seulement pendant la liturgie, mais éventuellement en dehors. Vous-même, vous aimez chanter ces refrains Oui, et c'est vrai, ça revient dans la vie quotidienne. Par exemple, les paroles du psaume que nous chantons, « Mon âme se repose en paix sur Dieu seul ». Et ce n'est pas une parole qui endormit, mais qui est exigeante. Dans les difficultés de la vie, retrouver la paix de Dieu. C'est ça le combat, et les chants aident pour vivre ce combat de la vie. Peut-être vous pourriez nous présenter maintenant la communauté de Thésée. Combien y a-t-il de frères? Quel est son charisme propre? Qu'est-ce que vous vivez? Nous sommes une centaine de frères, dont 70 à peu près à Thésée, et les autres vivent en petite fraternité sur les différents continents, souvent dans des situations de pauvreté. Je viens de visiter les frères au Bangladesh pour partager leur vie un moment. Et à Thésée, nous voulons d'abord vivre la vie de communauté, la vie de communion entre nous, la réconciliation. Nous venons des églises différentes et aussi des cultures différentes. Combien de nationalités à peu près sur les 100 frères? 25 ou 30 nationalités différentes et des continents différents. Et il s'agit vraiment d'une réconciliation que nous vivons tout au long de notre vie, je crois. Peut-être nous présenter la figure de Frère Roger. Qu'est-ce qui l'a poussé à créer cette communauté? Est-ce qu'il avait ce projet tout de suite ou est-ce qu'il a commencé par vivre les choses et puis petit à petit c'est devenu une communauté? Comment les choses se sont déroulées? Oui, c'est... Il y a 75 ans donc. Oui, il y a 75 ans et c'est un peu incroyable parce qu'il est arrivé jeune à Thésée. Il avait 25 ans. Et il voulait commencer une communauté, parce qu'il disait les chrétiens sont trop individualistes. Il faut un partage, il faut vivre ensemble un signe de l'Évangile. Ça ne se vit pas individuellement, mais en communauté. C'était la guerre. Il aurait pu le faire en Suisse, mais il venait en France, qui était déjà à moitié occupée par l'Allemagne, parce qu'il disait ce signe de réconciliation doit être vécu dans une situation de détresse. Et c'est tout cela qui a marqué notre vie jusqu'à aujourd'hui. Vivre un signe de paix, de réconciliation et aller aussi dans des situations de détresse pour être touché par ces situations. Concrètement, comment se vit une journée pour un frère de Thésée? Ça se déroule comment? Nous avons la prière commune le matin, toujours plus tard, pour que tous les jeunes puissent aussi venir. Donc c'est à 8h15 la prière du matin. Et après, il y a le travail. Des frères travaillent dans nos ateliers comme la poterie, parce que nous devons gagner notre vie. Et nous ne gagnons pas notre vie par l'accueil des jeunes. C'est une chose à part. Nous gagnons notre vie par le travail. Et il y a des frères qui vont rencontrer des jeunes le matin, ils donnent des introductions bibliques aux jeunes. Et puis il y a la prière de midi, le repas, que nous prenons entre nous, les frères, toujours avec quelques invités, mais où nous prenons le temps. Nous avons ce privilège d'être 1 heure ensemble, tous ensemble, à midi. Quelle famille peut faire ça aujourd'hui?
Et puis l'après-midi, le travail continue. Un repas en silence du coup, ou un repas où vous parlez? Une partie en silence avec de la musique. Nous écoutons la musique et après nous échangeons, nous parlons. Puis le travail l'après-midi, et la prière du soir à 20h30. Et la prière, c'est un moment très important. La prière continue. Les jeunes restent dans l'église après la prière proprement dite et nous restons aussi avec eux, chanter, prier avec eux. Et des frères restent dans l'église pour écouter les jeunes parce que les jeunes cherchent quelqu'un pour être écouté, quelqu'un qui les écoute. C'est très important dans notre vie. Frère Roger restait des heures le soir dans l'église pour écouter les jeunes. Et donc ça veut dire que vous vous couchez tard en fait. Pour des religieux, c'est... Oui, c'est vrai. Nous avons un autre rythme, pas tellement un rythme monastique, mais un rythme plus moderne. Et donc vous accueillez des jeunes toute l'année en fait, qui viennent sans vraiment que vous ayez cherché à les faire venir, ils viennent spontanément? Oui, ils viennent. Et nous sommes très heureux que des jeunes Français viennent avec des aumôneries. Maintenant, beaucoup autour de la Toussaint et en février, dans les vacances. C'est très beau d'écouter les jeunes Français. Ils ont des questions, ils posent des questions, ils réfléchissent, ils veulent savoir, ils veulent approfondir la foi. Alors on va revenir sur votre propre parcours maintenant, si vous voulez bien. Vous êtes né dans les années 50, donc de parents allemands, catholiques, et vous avez vécu une bonne partie de votre enfance à Stuttgart, en Allemagne. Quel était votre rapport à l'Église et à la foi pendant votre adolescence? Est-ce que vous aviez déjà la foi chevillée au corps? Est-ce que c'est apparu progressivement? Non, j'ai grandi dans l'Église. C'était pour moi un lieu d'amitié, des copains, on était ensemble, et puis c'était tout naturel pour moi. Alors j'ai eu cette chance de grandir dans l'Église. Oui. Alors c'est en 1970, quand vous aviez 16 ans, que pour la première fois vous vous êtes rendu à Thésée avec... quelques amis et puis un prêtre qui j'imagine était votre aumônier à l'époque. Qu'est-ce que vous avez découvert à Thésée avec votre regard de 16 ans? D'abord la prière et le chant. Le chant était dynamique, les frères chantaient, on était entraînés et en même temps il y avait le silence. Il y avait ces deux, on était entraînés et le silence. Et puis l'autre chose qui m'a marqué, c'est l'universalité de l'Église. Il y avait déjà des grandes rencontres des jeunes à l'époque. Et j'ai découvert la beauté de l'universalité. Et c'est ça qui m'a beaucoup encouragé, d'une part, à m'ouvrir au monde, à comprendre plus à l'époque l'Afrique, qui était loin, et aussi l'Europe de l'Est aussi. Et d'autre part, d'approfondir une vie de prière. Nous avons fait après des moments de méditation, nous avons cherché comment renouveler la vie de prière dans notre paroisse. À l'occasion de cette première visite, vous avez eu l'occasion de rencontrer Frère Roger? Je ne sais plus, la première ou la deuxième visite, en petit groupe, il nous a accueillis. Et c'était frappant qu'il ne parlait pas au groupe, mais il parlait à chacun. Et je ne comprenais pas le français. Je ne savais pas ce qu'il m'a dit. Et j'ai répondu en allemand. Mais j'avais l'impression un courant passait entre nous. C'était assez extraordinaire. Alors, en 1973, vous avez 19 ans. Vous passez un an à Thésée. Vous décidez de passer un an à Thésée comme volontaire pour participer à l'accueil des jeunes, justement, qui affluaient. Durant cette année de volontariat, on va vous envoyer pendant 3 semaines en Tchécoslovaquie, qui était alors sous domination soviétique. Qu'est-ce que ça vous a fait de partir en Tchécoslovaquie? Ça n'était pas innocent pour vous, puisque vos racines familiales étaient là-bas, en quelque sorte. Oui, mes familles venaient de ce pays. À la fin de la guerre, ils étaient expulsés. Et c'était une blessure pour mes parents qui n'a jamais guéri, vraiment. Depuis le XVIIe siècle, votre famille habitait là-bas. C'était depuis des siècles des populations mélangées, allemands et tchèques, avec des tensions, mais aussi avec beaucoup de compréhension, comme c'était en Europe centrale, un peu partout. Et cette blessure aussi, quelque part, je la portais en moi aussi. Et le fait d'y aller et de prier avec des chrétiens là-bas, ça donnait pour moi une réconciliation. Et je voyais que les chrétiens peuvent préparer un avenir et peuvent guérir les blessures de l'histoire. Et j'avais ce pressentiment que cette frontière en Europe ne sera pas pour toujours.
Oui, parce que quand vous y êtes allé, c'était vraiment sous domination soviétique. Il fallait se cacher. Vous ne deviez pas avoir la liste des gens que vous alliez visiter sur vous. Enfin... Oui, j'ai dû apprendre certaines adresses par cœur. J'ai dû faire attention en contactant les gens à Prague. C'était assez impressionnant. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et c'était tout naturel, prier ensemble. Déjà, nous dépassons cette frontière. C'était assez extraordinaire de sentir un avenir autre que nous pouvons construire. Ce qui est incroyable, c'est que vous n'aviez que 19 ans et que la communauté vous envoie. Vous êtes stagiaire pendant un an, vous avez 19 ans, mais on vous envoie quand même là-bas. Oui, mais ça reste important pour nous de faire confiance aux jeunes, de leur donner confiance. Ils peuvent faire des choses. Alors après, vous étiez parti pour un an de volontariat, mais 42 ans après, vous êtes toujours là-bas. Vous n'avez pas trouvé la sortie, en fait. Non, je vais rester là. Après cette année de volontariat, j'ai décidé de rester là. Et qu'est-ce qui vous a décidé de rester, justement? Qu'est-ce qui vous a... Mais c'était assez logique, vous voyez, cette vie de communauté, de partage, suivre le Christ ensemble, et en plus cette expérience très personnelle d'une réconciliation en moi. Et Thésée m'a aidé à cela. Alors, c'était logique. Il fallait juste encore le courage de prendre un engagement à vie. Alors, en 1978, vous n'avez que 24 ans à l'époque. Frère Roger vous désigne comme son successeur. On retrouve là encore ce trait de caractère particulier, là, de confiance aux jeunes. Il vous désigne comme son successeur. Pour quand il mourra, parce que vous n'êtes pas devenu successeur tout de suite. Ça a été en quelque sorte une sorte de secret entre lui et vous, qu'il n'a révélé aux autres frères que 20 ans plus tard. Mais il vous a mis dans la confidence alors que vous n'aviez que 24 ans. Pourquoi si jeune? Pourquoi est-ce qu'il vous a prévenu si jeune d'abord? Et puis, pourquoi procéder comme il l'a fait, par une désignation plutôt que par une élection? Oui, je ne sais pas pourquoi il m'a demandé à moi. Je ne sais pas. Mais la communauté avait décidé quelques années auparavant que Frère Roger devrait procéder comme cela pour préparer l'avenir après lui. Et il a parlé d'abord à moi, mais il a parlé individuellement à tous les frères assez vite. Donc c'était quelque chose qui était porté déjà par la communauté, mais 20 ans après, il l'a, d'une manière plus officielle, dit à toute la communauté, et nous étions heureux à sa mort que l'avenir était préparé déjà. Il n'y avait pas de coupure, mais nous avons pu continuer tout de suite. Il ne voulait pas d'élection parce qu'il avait peur que dans une petite communauté, ce soit l'occasion de jalousie, de déchirement inutile. Oui, et les frères on dit cela. Donc ce n'était pas seulement lui qui avait qui avait décidé cela, mais c'est la communauté qui avait demandé à Frère Roger de faire comme cela en effet, pour qu'il n'y ait pas de flottements, de difficultés. C'est quand même après le fondateur. Toujours difficile. Comment il y a une continuité, ce n'est pas évident. Vous avez le sentiment qu'il vous a préparé pendant toutes ces années à prendre cette succession? Oui et non, parce qu'il ne m'a jamais donné de consignes. Il ne m'a jamais dit ce que je devrais faire, mais c'est par cette confiance qu'il m'a préparé. Il m'a redit plusieurs fois cette confiance que, voilà, vous serez conduit. Alors, est-ce que la présence de Frère Roger vous manque? Oui. À vous et à vos frères? Oui, il nous manque, parce que c'était assez exceptionnel quand même, sa présence, d'une part si dynamique. Il y avait des intuitions, des idées. Il était à l'écoute du monde. Il savait répondre à l'avance à des questions qui se préparent dans le monde. Et ça, c'était assez exceptionnel. Et cela nous manque. Mais en même temps, nous avons l'impression qu'il a marqué notre style de vie à Thésée. Comment nous vivons ensemble. Et ça reste assez présent parmi nous. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Peut-être parmi vos frères, certains ne l'ont jamais connu ou tout le monde. Oui, il y a maintenant des jeunes frères qui sont entrés déjà, bien sûr, dans la communauté, qui n'ont jamais connu Frère Roger, mais qui entrent dans cette manière de vivre la vie commune, avec un minimum de structure.
Il faut quelques structures de base. Il y a la prière commune, il y a une règle que Frère Roger a écrite, mais c'est surtout la vie fraternelle à laquelle nous devons être attentifs. C'est ça la priorité pour nous. Tout le reste suit. L'année où il est mort, où il a été assassiné, il avait dit que de toute façon, il allait passer la main, en quelque sorte. Vous alliez devenir officiellement le responsable. Oui. Alors, est-ce qu'il pressentait qu'il allait mourir cette année-là, probablement? Enfin, Mais on ne saura probablement, parce qu'il a dit en janvier, lors de notre conseil de communauté, cette année, il va passer la main. Et à 2 frères, il a dit au mois d'août. Et le mois d'août est arrivé, et nous, on n'a rien dit. Frère Roger n'a rien dit. Et c'est arrivé comme ça. Vous étiez à Cologne pour les JMJ Oui, à ce oui. moment-là. Comment est-ce que vous avez réagi C'était un choc. C'était un choc terrible. Et puis, je suis rentré tout de suite la nuit. Quelqu'un m'a ramené en voiture. Et un des premiers frères m'a dit, mais tu dois prendre tout de suite la responsabilité. Donc, dans l'église, à la prière du matin, je suis allé à la place de Frère Roger. Les enfants sont revenus, qui étaient avec Frère Roger avant. C'était très beau, très beau. Et puis, à la fin de la prière, j'ai embrassé tous les frères. Et nous avons compris que maintenant, nous devons tous succéder à Frère Roger. Tous. Ces chocs étaient terribles, mais ce choc nous a mis ensemble aussi. Vers de nouvelles solidarités, Thésée aujourd'hui, c'est le titre donc, de l'ouvrage que vous avez publié aux éditions du Seuil. Donc c'est un livre d'entretien avec Marco Roncalli, dans lequel justement vous actualisez l'héritage de Frère Roger. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles solidarités que vous évoquez dans le titre, ou plutôt quelles étaient les anciennes solidarités et qui deviennent de nouvelles solidarités aujourd'hui? Oui, nouvelles solidarités. Je crois que beaucoup de gens sentent aujourd'hui que nous devons donner une priorité à la fraternité, à la solidarité. Nous sommes allés très loin maintenant dans un chemin de chacun pour soi, au niveau individuel. Et c'est une tentation pour les États maintenant aussi, pour les continents, Et même entre chrétiens, nous devons approfondir le fait que le Christ a introduit une nouvelle solidarité pour toute l'humanité. Il a créé une nouvelle alliance pour la multitude, pour tous. Cette solidarité du Christ dépasse toutes les frontières et nous, les chrétiens, nous pourrions être précurseurs pour une mondialisation de la solidarité. D'accord. Qui ne soit plus seulement... Quand Thésée est né, il y avait un bloc de l'Est, un bloc de l'Ouest. Donc ce bloc-là a disparu. Il y avait des divergences entre catholiques et protestants. Thésée contribue à sa manière aussi à effacer ces frontières. Et aujourd'hui, donc, vous dites, les frontières, elles sont entre les individus eux-mêmes, quoi, qui vivent leur vie un petit peu en silo. Oui. Et c'est ça que le chrétien est appelé à dépasser. Et ça, au plan universel, nous devons vraiment nous ouvrir aux autres cultures. Aussi, l'Église est encore marquée très par l'Europe. Et comment accueillir les dons des autres. J'étais en Australie et quand on voit les aborigènes qui disent « Mais Dieu était chez nous avant que les missionnaires soient venus », c'est extraordinaire. Et tout cela, nous devons devenir plus sensibles aux autres, au plan individuel, mais aussi au plan universel. On va devoir terminer cette émission. À chacun de mes invités, je pose 3 questions rituelles. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Cherchez un témoin qui est crédible pour vous et il va vous aider à faire confiance à l'amour de Dieu, même si vous la ressentez très peu. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Il y en a beaucoup, mais spontanément je pense aux filles de la charité, un groupe de femmes qui vit à Cité-Soleil, à Port-au-Prince, en Haïti, dans ce quartier pauvre, marginalisé, énorme, où elles sont un signe d'espérance, une trouée vers Dieu. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'aimerais qu'il me dise, et surtout à tous ceux qui souffrent, mais que Dieu était proche de ceux qui souffrent,
la souffrance est terrible et nous n'avons pas de réponse. J'attends que Dieu dise à ceux qui ont perdu la foi à cause de la souffrance qu'ils ont traversée, qu'il était proche d'eux. Merci beaucoup, frère Aloïs. Je rappelle que vous êtes donc le prieur de la communauté œcuménique de Thésée, que vous êtes le successeur désigné de frère Roger, qui a été assassiné violemment dans sa 90e année en 2005. C'était il y a 10 ans. Donc cette année, 3 anniversaires pour la communauté, les 75 ans de la fondation de Thésée, le 10e anniversaire de la mort de frère Roger, le 100e anniversaire de sa naissance. Et pour marquer ces anniversaires, je rappelle donc plusieurs événements. La sortie de ce CD chez Universal Music, avec les plus beaux chants de Thésée, Thésée, chants de paix et d'unité. Et puis la sortie aussi d'un livre d'entretien avec vous, frère Aloïs, vers de nouvelles solidarités, Thésée aujourd'hui, paru aux éditions du Seuil. Pour ceux qui souhaitent aussi en savoir plus sur Thésée, il y a un site internet qu'ils peuvent consulter, www.thésée.fr. Merci encore, frère Aloïs, d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui veulent revoir cette émission, qui veulent la conseiller à leurs amis, peuvent le faire en allant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.